Il existe une courbe que la plupart des gens ne voient pas. Elle n'apparaît sur aucune carte de la vie, n'est enseignée dans aucune école, ni notée sur aucun calendrier. Les parents n'en parlent pas, et pourtant un jour, elle surgit et change tout. Cette courbe se manifeste souvent autour de 60 ans. De l'extérieur, rien ne semble vraiment différent. Le corps ralentit, la vie devient plus simple, les émotions plus calmes. Mais à l'intérieur, une rotation silencieuse commence. L'âme change de direction. Ce n'est pas une rupture, ni une transformation visible. C'est comme si quelque chose en soi cessait soudain de s'intéresser aux mêmes choses qu'avant. Le besoin de plaire disparaît. Le désir de prouver sa valeur s'éteint. Même les rêves les plus pressants perdent leur urgence. Alors, l'âme commence à marcher à rebours, non pas comme quelqu'un qui recule, mais comme une voyageuse qui revient sur ses pas, cherchant ce qu'elle a laissé derrière, entre les décombres de la précipitation, dans les renoncements tus et dans les leçons jamais apprises. Carl Jung disait « La première moitié de la vie est consacrée à construire le moi. La seconde est consacrée à retrouver l'âme. Mais cette seconde moitié n'est pas facile. Elle fait mal, car à 60 ans, l'âme ne tolère plus les masques. Elle rejette l'artifice, refuse la contrainte. Elle exige la vérité. Et la vérité, parfois, c'est reconnaître que l'on a surtout vécu pour survivre. À cet âge, beaucoup ressentent une étrangeté, comme si la vie qu'ils ont menée jusque-là n'était qu'une pièce de théâtre bien jouée. Une fatigue nouvelle apparaît, non physique, mais existentielle. Ce n'est pas une dépression, c'est de la clarté. C'est la voix de l'âme qui murmure « Il est temps de changer de direction, d'arrêter de chercher à l'extérieur ce qui ne se trouve qu'à l'intérieur. » Alors on revisite son histoire, le mariage, les enfants, le travail, les blessures. Tout remonte à la surface, non pour raviver la douleur, mais pour être intégré. À 60 ans, l'âme aspire à la plénitude. Elle ne veut plus de nouveaux titres, ni de nouvelles conquêtes. Elle cherche la paix. Elle veut simplement sentir que, malgré tout, il reste de la beauté, du sens, et quelque chose d'essentiel à découvrir. C'est une période de purification symbolique. On ouvre les tiroirs intérieurs, on jette les peurs héritées, on pardonne à ceux qui n'ont jamais su aimer, on cesse de vouloir toujours être fort, et on apprend enfin à se regarder sans masque, sans mensonge. Ceux qui traversent cette étape avec courage découvrent une vérité rare. L'âme ne vieillit pas. Elle retourne simplement à son état le plus pur. Et ce que l'on prenait pour une fin se révèle être un commencement, celui d'une manière nouvelle de vivre. Plus profonde, plus légère, plus vraie. Certains appellent cela la maturité, d'autres la vieillesse. Mais c'est bien plus que cela. Car si le corps ralentit, l'âme, elle, s'accélère. Tout ce qui fut remis à plus tard demande maintenant à vivre. Les questions que l'on fuyait reviennent. Qu'est-ce qui me touche encore ? Qu'est-ce qu'il reste de moi, libéré des attentes des autres ? Que ferais-je si je n'avais plus besoin de plaire à quiconque ? Ces questions ne sont pas anodines. Elles sont les graines d'un nouveau cycle. À cet âge, le temps ne se compte plus en quantité, mais en qualité. Jung disait que l'âme, après la conquête du monde, cherche à se réintégrer. Et c'est à ce moment que l'ombre, ce que nous avons refoulé, revient frapper à la porte. Les rêves oubliés, l'enfant blessé, l'intuition négligée. Mais tout cela ne revient pas pour punir. Cela revient pour être enfin vécu. C'est pourquoi tant de personnes, à 60 ans, changent de cap, quittent des relations vides, reprennent des études, ou commencent dans quelque chose de neuf, là où il semblait trop tard, car le temps de l'âme ne suit pas l'horloge. Il suit l'appel intérieur. À cet âge, beaucoup de femmes s'éveillent. Elles cessent de s'excuser, de diminuer leur force, de demander la permission d'exister. La beauté qui naît alors n'a rien à voir avec l'apparence. C'est une beauté faite de liberté, de vérité, d'intégrité. Une beauté tranquille, dérangeante pour ceux qui vivent encore dans les apparences. Peut-être sens-tu toi-même que cette courbe est là, que tu ne te reconnais plus dans tes anciens rôles, que tu veux aller plus loin, plus en profondeur. Dire non sans culpabilité. Dire oui avec le cœur, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est un réveil. C'est le début d'une vie vécue depuis l'intérieur. Et celui qui l'accepte découvre un trésor. La paix d'être soi, sans peur, parce que l'âme respire enfin à son propre rythme. Il y a un secret que peu osent dire, mais que beaucoup ressentent à ce tournant de la vie. Le sentiment d'avoir vécu surtout pour les autres, pour les enfants, le conjoint, la famille, le travail, la société. Et maintenant, un vide apparaît. Mais ce vide n'est pas un manque, c'est un espace neuf, un espace où l'âme commence à bouger. Elle ne veut plus être utile, elle veut être vraie. Cela peut sembler étrange dans un monde qui ne jure que par la productivité. Mais l'âme n'est pas venue pour produire. Elle est venue pour être entière, et à 60 ans, elle dit « J'ai obéi à toutes les exigences. Maintenant, c'est à mon tour. » Cette inversion des valeurs fait peur parce que personne ne nous y a préparé.
La société décrit la vieillesse comme un déclin, mais pour Jung, c'est tout le contraire. C'est la phase la plus riche, la plus symbolique, la plus pleine de véritables possibilités. Car maintenant, l'ego lâche prise. L'orgueil s'efface. Le temps révèle ce qui était caché. Des souvenirs anciens refont surface. Des visages, des lieux, des émotions oubliées. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est l'âme qui réorganise ses archives. Elle veut comprendre, guérir, faire la paix. Et pour cela, elle appelle le silence. La voix de l'âme à cet âge ne crie pas. Elle soupire, elle murmure. Dans les rêves récurrents, dans les élans étranges, dans les émotions sans cause apparentes, on commence à voir que certaines choses, certaines personnes, certains discours n'ont plus de sens. L'âme devient autonome. Elle dit doucement « Maintenant c'est moi qui guide ». Mais pour l'entendre, il faut écouter. Écouter la tristesse, la lassitude, la fatigue du corps, l'ennui qui s'installe là où jadis il y avait de la passion. Tout cela n'est pas une chute, c'est une transformation. Elle ne se joue pas à la surface, mais dans la structure même de l'être. C'est souvent à ce moment-là que l'on découvre la vraie spiritualité. Non comme une doctrine, mais comme une expérience, un état de présence. Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de sa propre obscurité. » Et à 60 ans, ces mots prennent tout leur sens, car l'obscurité n'est plus l'ennemi. Elle devient le passage, le berceau d'une renaissance. Les mots changent de sens. Le temps ne veut plus dire urgence, mais présence. L'amour n'est plus une attente, mais un choix conscient. On n'aime plus pour combler un vide, mais pour accompagner. L'amour devient silence partagé, regard complice, espace respecté, la peur s'efface aussi. On a trop vécu, trop survécu, pour trembler encore devant des riens. Car la vraie sagesse ne vient pas des livres, mais des cicatrices. À 60 ans, on apprend à respirer autrement. L'âme ouvre enfin ses fenêtres. On ressent le besoin d'écrire, de marcher seul, de peindre, d'apprendre, de méditer, de voyager. Non pour voir le monde, mais pour se découvrir dans le monde. C'est une guérison. Une réconciliation avec le temps, avec soi-même. On ne veut plus revenir en arrière, ni courir vers demain. On veut simplement être ici, et c'est cela, la plus grande sagesse. Être présent, sans masque, sans honte. Sans s'excuser du temps qu'il a fallu pour arriver là, il existe une saison intérieure qui ne fleurit qu'après 60 ans. Ce n'est pas le printemps impatient de la jeunesse, mais un printemps profond, né de racines qui ont survécu à 1000 tempêtes. Et quand il fleurit, il le fait avec vérité. C'est une saison de réconciliation, non de reproche. On ne s'en veut plus, on se comprend. On s'enlace intérieurement avec la tendresse de celui qui sait qu'il a fait de son mieux. La légèreté devient essentielle. Pas la légèreté de l'oubli, mais celle de la paix retrouvée. Celle qui sait que la douleur existe, mais qu'elle ne gouverne plus. Jung appelait cela l'individuation tardive, le moment où l'âme, après s'être adaptée au monde, décide enfin de se retrouver. C'est le plus beau des retours. Et dans ce retour, tout devient simple. Une promenade, un livre, une chanson, un coucher de soleil, un souvenir qui redevient lumière. La sensibilité n'est plus une faiblesse. Elle est la force la plus noble, celle qui émane de tout ce qui a été vécu, ressenti, compris. À cet âge, on n'a plus rien à prouver. On vit simplement avec vérité, dignité et présence. Et cette présence éclaire tout autour, car une âme qui devient entière illumine ce qu'elle touche. Il existe une beauté qui ne naît qu'après l'urgence. Elle se lit dans les rides du visage, dans les silences, dans les yeux, qui ont tout vu et qui s'émerveillent encore. C'est une beauté sans artifice, sans effort, et pour cette raison, c'est la plus rare. Cette beauté-là ne cherche pas à plaire. Elle est, et celui qui la possède ne le sait souvent même pas, car il a passé sa vie à se conformer à des standards qui ne voyaient pas sa lumière. Mais, à 60 ans, cette lumière se montre enfin. Quand on cesse de se battre contre le temps, quand on arrête de chercher son reflet dans le regard des autres, on comprend que sa propre histoire, avec toutes ses blessures, mérite d'être célébrée. Alors, la relation au monde change. On s'éloigne de ce qui épuise. On se rapproche de ce qui nourrit. Et quand il ne reste plus personne, on découvre qu'on sait enfin se tenir compagnie. Et c'est ça, la liberté. Quand la solitude n'est plus une absence, mais une présence de soi. Quand le silence devient refuge. Quand le temps devient espace. À 60 ans, on n'a plus besoin de se justifier. On est, et ceux qui te reconnaissent restent. Les autres s'en vont, et cela ne te blesse plus. Car une âme éveillée ne peut être reconnue que par une autre âme éveillée. Et quand la tienne brille enfin, tout devient clair. Ce n'était pas la fin, c'était le vrai commencement. Le retour à la maison,